Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle lecture. Aujourd'hui, lundi 29 août. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous êtes en pleine forme et que je vous retrouve au top du top pour cette nouvelle semaine à venir, bientôt la rentrée. Donc aujourd'hui, lundi, début de la semaine, premier jour de la semaine, nous allons donc faire comme d'habitude une lecture générale dans un premier temps avec l'oracle des Lumières d'Inanna. Nous allons rentrer un petit peu plus dans la sphère sentimentale, amoureuse, ensuite avec une lecture avec l'oracle sentimental de l'Union Sacrée. Et puis pour affiner la lecture, nous ferons un choix intuitif avec l'aide de ces trois pierres que je vais vous présenter juste après. Donc en utilisant votre intuition, vous pourrez obtenir un dernier message conseil à travers une carte du tarot pour compléter cette lecture générale. Donc je le répète toujours, c'est une lecture générale qui est faite pour tout le monde, pour toutes les personnes qui sont amenées à visionner cette vidéo. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, tout ce qui peut vous aider, vous accompagner. Si ça n'évoque rien pour vous aujourd'hui, c'est pas grave, c'est simplement que le message du jour n'est pas pour vous et vous trouverez d'autres messages dans les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être notifié de chaque prochaine vidéo, chaque sujet que je pourrai aborder. Et puis si les cartes vous parlent, j'espère à travers cette lecture vous apporter des conseils, un guide, quelque chose qui peut vous apporter des nouvelles réflexions et vous orienter dans ce que vous vivez, de la façon dont vous vivez votre vie actuellement, les événements qui traversent votre vie. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, moi c'est Karine, je suis créatrice d'Oracle Divinatoire, l'oracle des Lumières d'Inanna ici présent que je vais utiliser pour la première partie de cette lecture et mon premier oracle que j'ai sorti l'année dernière. Actuellement il est en rupture de stock, j'ai tout vendu et j'attends de rassembler la trésorerie pour pouvoir réinvestir dans une production en nombre en Chine pour vous proposer le même format que le dernier oracle de l'Union Sacrée qui était donc en boîte rigide avec l'ouverture magnétique, c'est pas facile d'une main, avec l'ouverture magnétique, le petit livret imprimé à l'intérieur. Donc tout cela demande du budget, demande du temps. Donc c'est prévu, je vais bientôt ressortir cet oracle des Lumières d'Inanna qui vous a beaucoup plu, qui me plaît beaucoup aussi, j'aime l'utiliser quotidiennement. Il est très précis, j'aime vraiment beaucoup cet oracle, je l'ai fait avec le cœur et il me le rend bien parce que j'obtiens vraiment des lectures très précises et j'ai énormément de retours positifs de votre part, donc ça fait plaisir. Et du coup bien, il est prévu en réédition, mais s'il vous intéresse je vous donnerai juste un petit peu de patience. Donc je vise le début de l'année prochaine, si je peux je le ferai avant, mais l'objectif c'est de pouvoir le ressortir en début d'année prochaine. Voilà, donc c'était pour la petite capsule. Donc sinon je vous propose également sur ma boutique ésotérique en ligne, si vous voulez aller visiter, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo juste en dessous. Je vous propose, en plus de mes oracles, vous avez également des minéraux, des décorations spirituelles et zen, des coffrets cadeaux, des encens, des bougies, des pendules également. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si cet univers vous intéresse, vous y trouverez certainement des petites choses faites pour vous. Nous allons donc commencer cette lecture générale avec trois cartes des Lumières d'Inanna et voir ce que nos guides, nos anges ont envie d'aborder comme sujet avec vous. Je ne détermine pas à l'avance le sujet que nous allons aborder, je laisse simplement les cartes et les énergies de l'invisible nous guider vers le sujet qui est à aborder, qui peut être intéressant pour vous peut-être avec ce que vous vivez aujourd'hui, en ce moment. Si cela vous interpelle. Alors nous avons trois cartes. La première c'était la méfiance. Donc c'est la façon de se montrer prudent face aux événements, face aux autres et de façon à se protéger. Nous avons le corps astral, l'âme, l'aura, le corps astral. Alors cette carte parfois on me le demande, elle est un petit peu difficile à interpréter. L'idée de cette carte, c'est de différencier le corps énergétique du corps physique.
là on a la différenciation entre le corps physique qui est allongé à terre, qui peut-être parfois est fatigué, n'arrive plus à suivre dans la matière, et le corps énergétique, l'âme, l'aura, le corps astral, qui se différencie, qui se détache et qui souvent a beaucoup plus, j'ai envie de dire, d'énergie. Souvent au niveau du plan énergétique, au niveau du plan de l'esprit, de l'âme, on est investi parfois d'une mission de vie. On a énormément de plans qui sont en cours, on a énormément d'idées, de choses à faire, de choses à vivre. Et puis quelquefois, on est tellement focalisé sur nos pensées, sur notre mental aussi, sur ce qu'on a envie de faire, de vivre, d'expérimenter, eh bien on en oublie quelquefois notre vaisseau, notre corps physique qui parfois se trouve un peu à la traîne en arrière parce qu'on n'a pas pris soin, on n'a pas pris le temps de s'en préoccuper. Et donc cette carte, elle est là pour mettre le doigt sur cette notion, sur cette dualité entre notre corps physique et notre corps énergétique. Et il y a peut-être des choses à rassembler parce qu'il va peut-être falloir prendre soin de son corps physique si on veut aller plus loin, parce que tout seul dans cet univers, dans cette incarnation, ne peut pas aller tout seul si on ne prend pas soin de son corps physique. Donc il va falloir peut-être relier les deux. Et ici, avec la carte de la méfiance, on vous interpelle peut-être, c'est peut-être une sorte de voyant, d'alarme. Faites attention, prenez soin de votre corps, prenez soin de vous. Ne partez pas mis en tête dans vos pensées, dans vos projets, si physiquement vous n'arrivez pas à suivre, si votre corps n'a pas suffisamment d'énergie pour suivre vos pensées, vos idées, vos envies, vos rêves. Il va falloir peut-être prendre le temps de vous ressourcer physiquement pour pouvoir aller ensemble beaucoup plus loin et atteindre vos objectifs et vos rêves. On va avoir la dernière carte qui va être la spiritualité. Donc ça peut être pour certains cette prise de conscience à travers votre spiritualité, votre éveil spirituel. C'est cette compréhension qu'il y a une différence entre le corps physique et le corps astral, le corps énergétique. Et une fois qu'on a compris que les deux coexistent, une fois qu'on a pris cette conscience, on peut à ce moment-là intervenir et poser des actions qui vont nous aider à réunir ces deux parties de nous-mêmes. Donc attention à ne pas mettre en place des choses, des routines, des actions qui vont dissocier vos deux corps énergétiques et physiques, et plutôt travailler à la réunion des deux. Et pour cela, la spiritualité, la méditation, voilà, ce temps de pause, de réflexion et cette sensibilité aux énergies de l'invisible peut vous accompagner pour réunir ces deux corps. Donc là, on vous demande de faire attention à vous et de prendre soin autant de l'un que de l'autre. Donc là, je parlais de prendre soin de son corps physique qui peut être fatigué, pouvoir le ressourcer en énergie, mais ça peut être inversement un besoin d'écouter votre âme, de faire des choses qui vous font envie, qui vous font plaisir, qui vous font vibrer, parce que quelquefois, eh bien, c'est le corps physique qui prend le dessus. Au contraire, on est tellement ancré dans la matérialité qu'on se met une foule de to-do list à faire chaque jour, et puis on n'a plus le temps de penser, on n'a plus le temps de réfléchir, on n'a plus le temps d'écouter son âme, d'écouter ses envies. Donc là, il va peut-être falloir dans ce cas-là, si vous êtes plutôt dans ce cas-là, prendre le temps d'écouter vos envies, d'écouter vos rêves, d'écouter ce que votre âme a à dire, pourquoi votre âme s'est incarnée dans cette vie. Laissez-lui le temps de s'exprimer et de pouvoir vivre également ses rêves. Donc il va falloir pour vous, si cette lecture vous parle, réunir votre âme avec votre corps physique. Il va falloir ressouder un petit peu les deux, parce que quelquefois on a l'impression d'être à côté de ses pompes. C'est simplement parce que notre corps énergétique n'est pas clairement en place dans notre corps physique. Donc il va falloir arriver à remettre les deux ensemble et puis pouvoir avancer en duo. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus sur ce sujet qui est vraiment très intéressant. Et puis nous allons passer à la lecture amoureuse sentimentale avec l'oracle de l'union sacrée. Donc de la même manière, on va prendre 3 cartes et voir ce que nos guides, l'univers, nos anges ont à nous dire sur ce sujet par rapport à votre situation amoureuse du moment. Une deuxième et une troisième.
Alors, nous avons la loyauté, confiance, respect. Ensuite, nous avons la friend zone. Donc, on a ici quelque chose. On a également... Alors, on a la carte de la loyauté qui est illustrée par un chien qui nous parle également d'amitié, de lien. Donc, donc là, on parle de la relation amoureuse, sentimentale. Donc après que vous soyez peut-être déjà en couple ou que vous soyez à la recherche du votre autre ou dans une phase de rencontre, de premier contact avec votre autre, il y a dans cette relation, ça peut être aussi la projection que vous vous faites de cette relation. Il y a dans cette relation une forte loyauté sincère, amicale, il y a une fusion. Pas forcément ici, on n'a pas de sentiment, de sentiment amoureux, d'attractivité sensuelle, sexuelle. Ça va être véritablement ici une relation de couple qui est sincère, qui est profonde, qui va au-delà de l'attraction physique, qui est peut-être karmique pour certains. En tout cas, il y a quelque chose de très fusionnel. Donc ça peut être la relation que vous vivez ou ça peut être la projection que vous vous faites de la relation idéale si vous ne l'avez pas encore, ou de votre relation, de ce que vous aimeriez où vous aimeriez l'emmener dans la direction. Alors on a d'un côté la loyauté et de l'autre côté nous avons la carte de l'infidélité. Alors ça peut vouloir dire beaucoup de choses, on va essayer de résumer un petit peu. Donc pour certains, il peut s'agir d'une situation où l'infidélité va être peut-être une sorte de poison dans votre relation, dans le sens où c'est pas forcément fondé, mais vous êtes tellement dans une relation fusionnelle que l'idée de perdre votre autre ou que votre autre aille fricosser ailleurs, s'intéresse à d'autres personnes que vous, ça peut insinuer quelques grains de sable dans votre relation et aller un petit peu fiche en l'air la relation fusionnelle que vous aviez jusque-là. Ça peut être des peurs, des craintes qui vont un petit peu bousculer votre couple et votre train-train, vos habitudes, votre petit cocon. Voilà, on avait comme l'impression que vous étiez seul au monde ici. Et puis il y a cette crainte de l'infidélité. Alors ça peut être pour certains ici, donc cette crainte, cette peur qui va s'insinuer dans la relation. Et puis pour d'autres, il peut y avoir l'un au moins des partenaires qui est peut-être un peu là de cette relation qui devient trop amicale, c'est un peu comme si ici vous étiez en colocation, comme si vous viviez ensemble, comme si quelque chose s'était installé avec le temps, des habitudes, des routines, et puis la séduction est partie. Alors peut-être que effectivement c'est quelque chose d'intense, de fusionnel, vous vous connaissez par cœur, vous pouvez absolument compter l'un sur l'autre, mais après du coup vous perdez cette excitation du début d'une relation. Il y a peut-être cette partie-là qui manque à l'un ou à l'autre, que ce soit à vous ou à votre partenaire, avec cette tentation d'aller voir ailleurs pour découvrir ou redécouvrir cette nouveauté. Du coup, donc selon le stade où vous en êtes dans votre relation, pour certains ça va peut-être être de prendre conscience de cela et puis de se dire que vous êtes arrivé au bout d'une certaine au bout de la relation, de ce que vous pouviez donner ou offrir à cette relation, et qu'il va mieux falloir y mettre un terme pour recommencer autre chose, plutôt que de se laisser empoisonner par ces peurs, fondées ou non, par cette infidélité qui peut venir troubler votre couple. Ou alors, pour d'autres, ça peut être comment dire, un petit peu la cloche qui va vous réveiller, vous secouer et vous dire mais attention là, ce que vous vivez c'est devenu trop pépère, et il y a peut-être besoin à partir de maintenant, pour redonner un nouveau souffle à votre relation, d'aller remettre un petit peu d'excitation, d'attraction. Vous pouvez flirter avec votre autre, même si ça fait 20 ans que vous êtes ensemble. On peut remettre un petit peu de piment, un petit peu de nouveauté, se créer de nouveaux souvenirs. Voilà, il y a le passé que vous avez en commun, il y a ce que vous aviez vécu avant ensemble, il y a tout ce que vous aviez traversé dans le passé. Donc ça c'est une chose, ça permet de construire des bases solides dans votre couple. Mais après, pour le faire avancer, pour lui donner du carburant, il faut lui remettre de la nouveauté, de l'excitation, de l'intérêt, de l'attractivité. Donc il va falloir peut-être prendre
une certaine distance, peut-être déjà dans un premier temps vous faire de nouvelles activités de loisirs par exemple pour voir rencontrer d'autres personnes sur le plan amical, élargir vos horizons sociaux et puis prendre un peu de distance l'un avec l'autre pour recréer cette attraction et puis également prendre des rendez-vous ensemble, sortir, aller vous balader, aller au restaurant, au cinéma, aller vous promener dans la nature, faire du karting, faire du saut à l'élastique, de la tyrolienne, je sais pas, aller à Disneyland, je sais pas, faites des choses nouvelles que vous ne faisiez plus ensemble et qui vont recréer, redynamiser cette attraction dans votre couple. Voilà, donc c'est à vous de voir où vous en êtes, où vous voulez aller, si vous voulez tout quitter avant de vous laisser empoisonner par quelque chose de destructeur ou si vous voulez redonner un second souffle à votre relation. En tout cas, il y a quelque chose à faire, il y a un petit peu de piment à remettre au-delà de cette fusion amicale, loyale, voilà, il y a quelque chose d'intense, c'est comme si c'était une relation essentiel, peut-être karmique pour certains, vous êtes peut-être face à votre âme sœur mais simplement vous avez perdu ensemble le goût du nouveau, de l'excitation, de l'attraction, de l'envie, du désir et il va falloir remettre tous ces ingrédients au goût du jour et pas oublier que c'est pas parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble que vous ne pouvez plus flirter ensemble, donc il va falloir remettre à nouveau cet ingrédient dans votre relation pour éviter que l'infidélité s'installe et que le couple déraille. Voilà, j'espère que ces petites guidances vous auront plu, vous auront aidé, conseillé, peut-être résonné avec quelque chose que vous vivez actuellement dans votre vie. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire si vous souhaitez, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et puis nous allons voir, pour finir cette lecture, un petit message final avec une carte du tarot. Vous pourrez choisir en choix numéro 1 la pierre apatite. En choix numéro 2, nous aurons la kunzite. Je vous mettrai en photo juste après pour que vous ayez le temps de choisir. Et puis en choix numéro 3, ce sera l'amazonite. Donc je vous laisse en photo quelques secondes pour réfléchir, pour puiser dans votre intuition, votre inspiration. Vous voyez quelle pierre vous attire le plus, quel message va se cacher pour vous derrière, instinctivement, intuitivement. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de bien choisir votre pierre par rapport à votre intuition. Et puis je vous retrouve tout de suite pour votre dernière carte, votre dernier message conseil pour aujourd'hui. Si vous avez choisi la première pierre, l'apatite, nous allons voir ensemble quelle carte du tarot nos guides nous offrent pour finaliser, pour conclure, pour compléter votre message du jour. Ce sera celle-ci. Nous avons la 3 de bâton qui nous parle d'apprentissage, d'enseignement. Il y a quelque chose... c'est comme ici si vous étiez sur vos positions et vous avez besoin d'observer plus haut, plus loin, plus grand pour apprendre de nouvelles choses, pour recevoir de nouvelles choses. Donc c'est peut-être pour vous cette prise de conscience qu'il va falloir prendre, alors que ce soit sur le plan général. Ici, il fallait prendre conscience à la fois de votre corps physique et de votre corps astral, et vous avez encore des choses à apprendre, à recevoir, des informations à comprendre pour arriver à relier vos deux corps physiques et énergétiques. Ou alors si c'est sur votre plan sentimental, ça peut être l'idée d'avoir cette prise de conscience du stade où vous en êtes dans votre relation. Peut-être que vous n'avez pas encore vu que votre relation s'essouffle et perd en attractivité, qu'il va falloir remettre le flirt au goût du jour. Donc pour vous, c'est cette prise de conscience, cet enseignement. Il y a peut-être quelque chose, c'est peut-être cette lecture qui va vous interpeller, ou autre chose, une autre situation qui va vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire, qu'il va falloir réagir, qu'il va peut-être falloir réapprendre à aimer votre autre, réapprendre à vivre cette relation pleinement, intensément. Il y a quelque chose donc du coup que vous devez accueillir, recevoir, analyser et utiliser comme une leçon pour pouvoir progresser sur votre chemin.
si vous avez fait le choix numéro 2 avec la pierre Kunzit, cette jolie pierre mauve, on va choisir une dernière carte du tarot pour vous, pour compléter votre lecture. Là, ça fait un peu beaucoup. On va prendre juste la première, qui va être la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est une carte qui vous invite à faire un choix, à prendre position. À prendre position entre soit attendre sagement que les choses viennent vers vous, soit passer à l'action avec l'énergie du bâton, passer à l'action et attraper une nouvelle opportunité au vol. C'est soit, là ici on a 2 bâtons, on a la lune et le soleil, c'est soit la lune qui reste tranquillement dans l'ombre, dans la pénombre et on attend que les choses viennent à soi, ou alors le soleil avec son énergie dynamique, positive et dans le feu de l'action. Il va falloir choisir entre ces deux positions. Il n'y a pas de mauvais choix, vous pouvez très bien rester dans votre zone de confort et apprécier ce que vous avez là, ou alors vous pouvez prendre des risques et oser tenter l'aventure, l'inconnu, et pouvoir créer de la nouveauté dans votre vie, prendre une nouvelle direction, créer de nouveaux projets, mettre en œuvre de nouvelles, ça peut être sur le plan professionnel ou personnel ou même émotionnel, hein, voilà. Peu importe la sphère de votre vie, voyez celle qui vous parle le plus, mais en tout cas dans cette sphère précisément, il y a un choix à faire, soit rester passivement tranquille dans l'ombre, soit passer à l'action et vous mettre dans le devant de la scène pour pouvoir avancer et progresser sur votre chemin. Donc que ce soit dans l'énergie générale ici, c'est soit vous repliez sur vous-même, vous rassemblez vos énergies, vous vous ressourcez, soit vous passez à l'action pour nourrir votre âme et suivre vos envies, vos rêves et ce qui vous anime. Et dans la sphère sentimentale, ça va être soit rester paisiblement dans votre relation routinière, amicale, où il ne se passe peut-être plus grand-chose au niveau sentimental, émotionnel, mais où vous êtes en parfaite sécurité avec une personne sur qui vous pouvez compter, que vous connaissez parfaitement. Ou alors ça va être recréer de l'attractivité, remettre du piment dans votre vie et relancer cette relation. Donc il y a ce choix pour vous à faire. C'est l'un ou l'autre, l'ombre ou la lumière, l'action ou l'inaction. Ça va être à vous de prendre cette décision. Et enfin, si vous avez choisi la 3e pierre, ici l'amazonite. Amazonite, c'est joie de vivre. Une pierre très positive qui nous apporte la bonne humeur. Nous allons voir pour vous quelle carte conseil, la dernière carte du tarot, pourrait nous apporter nos guides pour compléter votre lecture. Nous avons pour vous le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est l'adolescent amoureux en fait. C'est un personnage qui est animé par sa positive attitude, donc ça va parfaitement avec la pierre d'amazonite. C'est quelqu'un de vif, de joyeux, d'heureux, de très dynamique et qui se contente de peu finalement, qui se satisfait de peu. Il lui faut peu de choses pour être heureux, pour être enjoué. Et du coup, c'est quelqu'un qui... comment je veux dire, c'est un peu quelqu'un qui flirte, qui papillonne parce qu'il ne va pas tellement s'ancrer ou se positionner. Ici il est dans une situation, dans une position un petit peu instable, maladroite, mais malgré tout il jongle, il reste en équilibre et c'est avec son élan, sa joie de vivre, son bonheur, son activité qu'il va réussir à tenir debout et à garder son équilibre. Donc c'est pas quelqu'un qui va pour l'instant s'engager. Si vous êtes dans une relation peut-être nouvelle, si jamais vous êtes dans la position où vous quittez une relation qui s'est trop éteinte pour aller rencontrer une nouvelle personne, peut-être que la personne que vous allez découvrir, que vous allez rencontrer, peut-être une personne très dynamique, très enjouée et qui fait naître en vous des émotions nouvelles ou anciennes en fait, qui va recréer un petit peu cette sensation d'être comme un adolescent, d'être dans des émotions amoureuses légères, qui va flirter avec vous, qui va vous mettre en joie, en bonne humeur. Et bien
malgré tout, attention parce que cette personne ne va pas s'engager fermement avec vous à ce stade. Ça va être vraiment l'idée de profiter du moment présent, de partager un bon moment là tout de suite, mais vous n'allez rien pouvoir construire de sérieux avec cette personne-là. Donc vous voyez, et puis sinon, si on parle de l'énergie principale pour vous par rapport à cette carte, ça va être peut-être de mettre un petit peu plus de joie et de légèreté dans ce que vous vivez. Vous avez peut-être trop mis d'impératifs, d'obligations, de responsabilités dans votre vie aujourd'hui et ça a pu vous plomber, que ce soit au niveau de l'âme, de l'énergie, du corps énergétique ou ça vous a peiné physiquement, peut-être que votre corps physique n'arrive plus à suivre. Eh bien il va falloir lâcher toutes ces énergies lourdes, pesantes qui vous tirent vers le bas et simplement retrouver de la légèreté avec la joie de vivre, avec le bonheur, avec retrouver toutes ces petites choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui vous mettent en joie. Et puis tout ce qui est pesant, laissez-le tomber. Pour l'instant, vous avez besoin de retrouver ce dynamisme, cette joie de vivre tout simplement. Vous avez besoin de retrouver de la joie de vivre et de la légèreté dans votre vie. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura accompagné, vous aura aidé, vous aura ouvert de nouvelles pistes de réflexion, vous aura peut-être apporté des petits conseils qui vous aideront dans votre quotidien. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à l'évoquer en commentaire pour m'en parler, j'aurai plaisir à vous lire, également à vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications de mes prochaines vidéos. Et puis je vous retrouve dès demain pour la prochaine capsule vidéo quotidienne. D'ici là, prenez bien soin de vous, une très bonne journée à vous, une très bonne semaine qui démarre. Je vous souhaite plein de belles énergies positives et à bientôt.